La Turquie se prépare à attaquer des militants du groupe État islamique à la frontière avec la Syrie. Les unités d'artillerie turques ont tiré sur des positions islamistes. Elles ont également visé les combattants de la milice kurde en Syrie, les unités de protection du peuple. Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré que les frontières de son pays doivent être, je cite, complètement nettoyées. Fin de citation des militants islamistes. Après l'attentat suicide de samedi qui a tué plus de 50 personnes lors d'un mariage, le gouvernement tient le groupe État islamique pour responsable de cet acte. Jamila Öztürk a perdu son neveu âgé de 18 ans et d'autres proches à l'aéroport Atatürk d'Istanbul en juin lors de l'attaque suicide coordonnée qui a tué plus de 40 personnes. Il est allé à l'aéroport pour rencontrer des proches. À ce moment, des armes automatiques ont été utilisées. Après avoir été touché aux jambes, il est retourné pour sauver une femme et pour demander de l'aide. À ce moment, sa jambe gauche était arrachée. Nos proches ont été tués par la bombe à la sortie de l'aéroport. Même si aucun groupe n'a revendiqué l'attentat, les responsables turcs affirment que des éléments de preuve désignent le groupe État islamique. Le samedi, plus de 50 autres personnes ont été tuées lors d'un mariage kurde dans le sud de la Turquie. À nouveau, cette attaque est imputée à des terroristes du même groupe extrémiste. Plus tôt cette année, ce sont 17 touristes qui ont été assassinés dans deux des sites touristiques les plus populaires d'Istanbul. Deux opérations suicides distinctes avaient été planifiées. En octobre dernier, on dénombrait plus d'une centaine de morts dans un double attentat suicide lors d'un rassemblement kurde pour la paix à Ankara. Cet attentat faisait suite à une attaque contre un rassemblement de la jeunesse kurde dans la ville frontalière de Surut en juillet dernier, attentat qui a tué 33 personnes. Cette série d'attaques indique que la Turquie est devenue ce que son ministre des Affaires étrangères appelle la cible numéro 1 du groupe État islamique. Jusqu'en 2014, il n'y avait aucune restriction aux recrues, aux bénévoles ou aux membres de groupes islamiques radicaux qui transitaient par la Turquie. Et puis nous avons commencé à obtenir de plus en plus de restrictions. Cela a ensuite conduit à davantage de tensions entre le groupe État islamique et les autorités turques. Cela a provoqué une baisse de leurs activités en Turquie. C'est pourquoi la réaction du groupe État islamique est aussi plus forte. La pression s'est accrue de part et d'autre. Pour nettoyer ces zones frontalières du groupe État islamique, le gouvernement turc fait savoir qu'il va jouer un rôle plus actif pour mettre fin à la guerre civile en Syrie. Lundi soir, l'armée turque a tiré sur les positions du groupe extrémiste du nord de la Syrie. La Turquie a également arrêté plusieurs centaines de personnes soupçonnées d'être associées au groupe État islamique. Ankara travaille également plus étroitement avec les services européens de renseignement. Pourtant, alors que le gouvernement prend des mesures plus actives contre l'organisation terroriste, ici beaucoup estiment que le gouvernement est responsable. Ils l'accusent de ne pas faire suffisamment pour défendre sa population. Il existait depuis longtemps cette sorte d'accord tacite, presque une manière de vivre, selon lequel le groupe État islamique ne ciblerait pas la Turquie, il ne ciblerait pas non plus les groupes rebelles rivaux qui étaient présents près de la frontière, et en contrepartie, la Turquie ne sévirait pas trop durement. Donc, au moment où elle a effectivement sévi, le groupe État islamique dispose d'un réseau très fort à l'intérieur de la Turquie. C'est donc insuffisant et trop tard. Cela va vraiment être difficile maintenant. Une information dont Jamila avait connaissance depuis longtemps. Il y a eu des attaques en Belgique, en France, aux États-Unis. Le terrorisme est la menace numéro 1 dans le monde entier. Après que le groupe État islamique a commencé à perdre du territoire dans le nord de la Syrie au bénéfice du groupe milicien kurde, les YPG, soutenu par la coalition américaine, la formation extrémiste a ciblé des étrangers et la communauté kurde de Turquie, un signe de représailles contre la Turquie. Dans un autre mouvement offensif, il semble qu'une opération soutenue par la Turquie soit imminente. Elle pourrait viser à évincer des agents du groupe État islamique de Jerablus, ville frontière du nord de la Syrie. Une opération qui impliquera un peu plus la Turquie dans la guerre syrienne avec la crainte d'intensification des représailles du groupe terroriste contre la Turquie.